Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 pour le signe du Scorpion. Pour cette guidance, je vous propose un tirage qui va nous permettre d'aller voir s'il est favorable ou pas d'agir vis-à-vis d'une situation qui vous préoccupe en ce moment. Alors, cette guidance, je l'ai conçue à partir des énergies globales de la nouvelle lune qui a lieu en bélier. Je vous invite à aller voir la vidéo introductive qui présente les énergies astrales pour comprendre en fait d'où vient ce tirage et pour comprendre quelles sont les énergies qui entourent cette nouvelle lune. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour le tirage? Je vous invite en fait à penser à une situation qui vous préoccupe en ce moment. Il peut s'agir d'une question d'ordre sentimental, relationnel, professionnel, personnel ou spirituel par exemple. Je vous laisse appliquer à la situation qui vous parle exactement. On va d'abord regarder avec un arcane majeur les énergies globales qui entourent votre question et l'attitude conseillée. Est-ce qu'il est recommandé d'agir ou pas? Ensuite, on va aller regarder un peu plus dans les détails. On va aller voir ce qui va se passer. On ira regarder l'évolution de la situation. Si vous agissez, d'abord, voilà, 3 cartes de tarot. Si vous n'agissez pas, on va aller voir ce qui va se passer au contraire. Et puis, on va aller demander des messages conseils aux oracles, l'oracle exactement. L'oracle, c'est quoi? Wisdom of the Oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. On va aller voir ici une carte pour chaque placement clé. Donc ici, pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, là pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, ici pour la lune en scorpion et là pour Vénus en scorpion, la 4e carte, de façon à personnaliser un petit peu le tirage et à aller voir s'il y a des messages particuliers qui vont résonner plus particulièrement par rapport à votre situation. Alors, je retourne les cartes, je les présente, je les nomme et puis je ferai les interprétations après. Donc, en arcane majeur, on a l'impératrice. Ensuite, sur si j'agis, que nous dit le tarot? On a un page, un valet de denier, un 6 de denier et un 5 de denier. Si vous n'agissez pas, on a l'empereur, la grande prêtresse et la force. Pour les soleils en scorpion, observateur, le miel et le lait. Pour les ascendants scorpions, message dans une bouteille pour les lunes en scorpion et nettoyage de printemps pour les personnes qui ont Vénus en scorpion. Ok. Alors, ce que je ressens avec l'impératrice ici, c'est quand même une certaine retenue dans l'action. Pourquoi? Parce que Vénus, par analogie, nous parle, fait référence aux énergies du taureau, qui est une énergie de terre fixe. Donc on est sur quelque chose de lent, de lourd, d'ancré. Et pas quelque chose de feu qui serait dans l'action, hein, du tout. On n'est pas trop dans l'action, on est plutôt dans profiter, on est plutôt dans prendre le temps de voir les choses venir, voyez. Donc là, je dirais plutôt à partir de l'impératrice uniquement, je dirais que plutôt la tendance, elle serait à l'inaction. Voir venir, profiter de ce que l'on a, ne pas aller plus vite que la musique, quelque chose comme ça. J'ai quand même aussi avec l'impératrice la concrétisation des projets, l'idée de fertilité. Donc il y a une notion d'avancée, mais c'est quand même une avancée qui est lente. Donc je ne suis pas sûre ici que cet arcane majeur à lui tout seul vous indique qu'il soit opportun, qu'il soit favorable d'avancer et d'agir par rapport à la situation qui vous préoccupe. Voilà. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot. Ici, si vous agissez, bon, on a une évolution qui semble quand même assez favorable. Ici, au départ, on a un valet de denier qui vous parle d'une opportunité qui va vous s'offrir à vous, une possibilité, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel. On va vous offrir une possibilité, peut-être une possibilité de rééquilibrer des choses,
beaucoup de choses sur le plan de la matière, mais regardez ce qu'on a en dernier, le 5 de denier. Ici, il pourrait y avoir quand même, à l'issue de cette montée, il pourrait y avoir une forme d'exclusion. Exclusion sociale, rejet, déception. Une peur aussi, une peur de ne pas être suffisant. Donc finalement, c'est comme si on avait un peu, vous savez, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est-à-dire que, ok, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va être très plaisant au départ. Hein, avec Vénus, on peut être un petit peu sur les apparences aussi. Quelque chose de très plaisant, quelqu'un de très plaisant, ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, une idylle au départ avec quelque chose de très fusionnel, très égalitaire, quoique on voit bien déjà qu'il y a un déséquilibre entre ce marchand-là qui donne aux pauvres et avec ça, bon, mais sa balance, elle a l'air bien équilibrée, donc sous des apparences d'équilibre, peut-être qu'en fait, il y a un déséquilibre latent. Et effectivement, ce déséquilibre, il arrive comme dans un deuxième temps. Moi, je ne suis pas certaine qu'ici, ce soit tout à fait favorable à long terme de passer à l'action par rapport à la situation qui vous préoccupe, mes scorpions. Voilà. Bien entendu, si vous pensez dans votre fort intérieur qu'il est indispensable d'agir, eh bien, ne vous appuyez pas sur la guidance. Faites-le avec votre guidance intérieure. D'accord ? Donc vous prenez les messages qui résonnent en vous comme ils résonnent en vous. Et s'ils ne résonnent pas, ça ne veut pas dire que la vidéo n'est pas bonne ou que la guidance n'est pas bonne. C'est juste que ce n'était pas fait pour vous. Ok, on va regarder maintenant si vous n'agissez pas. Ici, on a un empereur qui arrive après l'impératrice. On passe du 3 au 4. Donc concrétisation, affermissement, stabilisation des projets qui ont été créés, peut-être. Autorité aussi, on assoit son autorité. Parfois, il ne faut pas s'agiter, hein, mais juste être. Et ça suffit en fait à faire avancer les choses d'une certaine manière. On a quand même 3 arcanes majeures, je ne l'ai pas précisé d'entrée, avec la grande prêtresse qui nous invite ici à une connexion à sa guidance intérieure, justement à son intuition profonde, à ses ressentis, à son sentiment, peut-être à des non-dits, à des secrets. C'est comme si le fait de ne pas agir allait vous donner de la force pour vous ancrer en vous-même et à la fois vous ancrer très fort dans, alors dans une forme de matière, mais on est quand même ici avec les énergies du bélier. Et on est quand même avec l'énergie du volcan. J'en parle dans l'interprétation de la nouvelle lune, hein, dans la présentation des énergies astrales. J'en ai parlé de cette mention 1 qui est gouvernée par Mars et par le Soleil. La nouvelle lune a lieu dans la mention 1. Et ici, donc, cette mention, elle symbolise le besoin impétueux d'agir. Donc, voilà, avec un besoin qui, s'il est réfréné, s'accumule et va finir par jaillir tel un volcan. Voilà. Donc, effectivement, ici, il pourrait y avoir une action. Ce que je ressens dans cette carte-là, c'est qu'il y a du potentiel pour une action, mais pas tout de suite. Vous voyez ? Alors, peut-être que cette action, elle viendra plus tard et qu'elle sera sur un coup de tête, mes scorpions, peut-être, mais plus tard. Et là, tout de suite, au moment où vous pensez, au moment où vous êtes en train de vous projeter sur cette question qui vous tient à cœur, eh bien, le tarot semble vous dire non, attends un peu, connecte-toi à ton intuition. Ça va t'apporter beaucoup de force intérieure, beaucoup de maîtrise. D'accord ? Donc moi, je pense qu'ici, par rapport à ce que vous avez dans la tête, il s'agit de ne pas agir justement. Il serait plus favorable de ne pas agir. J'ai plus de puissance. Je ressens des énergies plus puissantes sur la partie inaction que sur la partie action, avec une issue plus favorable, beaucoup plus positive et d'élévation, vous voyez, de puissance. Je sens beaucoup de puissance. Donc, on attend peut-être que les choses se décantent. On attend peut-être d'avoir pris le temps en soi de se connecter à son fort intérieur et peut-être que les choses, elles vont se démêler ou se régler, ou avancer toute seule, ou peut-être que c'est l'autre qui va venir vers vous, hein, l'autre, ou la situation qui va venir à vous aussi, tout à fait, hein, c'est pas impossible. En plus, avec l'autorité, l'assise, le contrôle, la maîtrise, ici, moi je sens que, oui, c'est pas vous qui allez vers les autres peut-être, mais c'est les autres qui viennent à vous, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel ou professionnel. Hein. Donc voilà ce que je ressens déjà sur le tarot globalement. On va regarder maintenant les messages. Alors pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu... on est raccord là hein, sur les messages. On vous parle d'observer. Donc d'observer plutôt que d'agir. Prenez le temps de regarder les choses
Alors, pas forcément sous un angle. Alors ici, j'ai un peu Mercure quand même ici, hein, qui va observer, analyser. Pourquoi pas? Donc peut-être qu'ici, il y a une énergie de la Vierge ici, dans votre thème astral. Mais j'ai aussi s'observer à l'intérieur de soi, hein, avec des énergies de la Lune, des énergies de la polarité féminine que l'on ressent aussi avec l'impératrice. Donc se mettre en mode retrait, en mode observation, plus qu'en mode acteur d'une situation. Ça, c'est pour les personnes qui ont le soleil en scorpion. Pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, on vous promet de l'abondance. Donc l'abondance viendra à vous, c'est pas la peine de vous agiter en fait, les choses elles viennent à vous, n'ayez crainte. L'abondance arrive ou peut-être même que l'abondance est autour de vous déjà et qu'il n'y a rien de plus à faire. Vous êtes déjà dans une forme d'abondance et on vous demande d'en prendre conscience et de faire preuve de gratitude aussi vis-à-vis de toute cette abondance que vous avez autour de vous. Encore une fois, j'en appelle à votre discernement et je vous invite à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Je ne l'ai pas dit, mais les messages peuvent se croiser. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc, je vous ai donné des placements, mais il arrive que les messages soient différents et soient croisés également. Bon, alors, sur les personnes qui ont la lune en scorpion, ici, on vous parle d'un message. Vous pourriez avoir des nouvelles, vous voyez? Et je vous ai dit, les choses viendraient à vous. C'est pas la peine que vous alliez écrire un courrier ou envoyer un message si vous pensez à quelqu'un. C'est peut-être pas la peine d'agir, de le contacter, de la contacter. Elle va venir à vous, cette autre personne. Vous allez recevoir un message. Peut-être un message, alors ici on me dit un message désespéré. À voir, vous prenez ce qui résonne en vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui a besoin, ou une situation qui a besoin de vous, mais elle va d'abord venir à vous, on va vous demander. Peut-être qu'on va vous demander, on va vous proposer un nouveau poste, on va vous proposer une promotion. Et sans que vous ayez eu à aller être proactif et à aller vers cette promotion. D'accord? Donc, voilà. Bon, je crois que je répète un petit peu les mêmes idées en fait là. Et ensuite, clean it up pour les personnes qui ont Vénus en scorpion. On vous demande de nettoyer quelque chose, de faire un grand ménage de printemps. Il y a besoin de faire du ménage autour de vous. Alors peut-être ici, bon, si vous avez Vénus en scorpion, c'est une Vénus qui a besoin de se régénérer. C'est une Vénus qui a besoin de lâcher, la rancœur, voyez, hein, parce que Vénus en scorpion peut appeler à des énergies de vengeance, un sentiment qui est lié à voilà, un peu de colère, hein, une envie de se venger d'une situation qui nous a déplu. Et on vous demande ici, l'oracle vous conseille de vous détacher de ces ressentiments, de faire un grand ménage de printemps. Ça tombe bien, le printemps vient de commencer, hein, au moment de cette nouvelle lune. Donc, on fait du ménage, hein, et peut-être que ce temps d'inaction, en fait, va vous permettre effectivement de vous connecter à vos ressentis, à votre psyché, d'aller faire ce travail de régénération qui est demandé. Voilà, mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pour être informé de quand je publie, je vais y arriver, de nouvelles vidéos. Voilà. Voilà, je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être votre signe solaire ou votre signe vénusien. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos, les taroscopes, les projections, les prévisions pour les 6 mois de l'année centraux, là, d'avril à septembre. Je vous invite aussi à aller voir toutes ces vidéos. Vous les retrouvez dans les différentes playlists, hein, tirage lune, taroscope, tirages sentimentaux, voilà. Bon, ben c'est bon. Et puis voilà. Merci beaucoup encore une fois pour les likes, les abonnements, parce que la chaîne grandit, là. Elle prend de l'ampleur. C'est super. Je sens votre soutien. Je sens votre énergie. Donc merci beaucoup, merci pour les demandes de guidance aussi, j'essaie d'y répondre au mieux par rapport à mes disponibilités. Voilà, donc merci encore à vous tous, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.